Les footballeurs sont considérés comme les célébrités avec les compagnes les plus jolies au monde. Au fil du temps, plusieurs de ces femmes sont devenues plus célèbres en raison de leur relation avec les superstars du football. Bonsoir et bienvenue à tous, chers éclaireurs. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, nous allons vous présenter les footballeurs africains qui ont épousé des femmes blanches. Alors si vous êtes prêts, on commence. Mais tout d'abord, voici la question du jour. Quelle est la moitié de 2 plus 2? Réponse A, 3. Réponse B, 2. Et réponse C, 1. À vos claviers. La réponse sera donnée à la fin de la vidéo. Alors comme d'habitude, bon visionnage. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification, car cela va vous permettre de ne pas manquer nos prochaines vidéos. C'est parti. Mbaye Niang avec sa copine Emily. La gagnante de Secret Story 9, qui est en couple avec le footballeur Mbaye Niang, a dévoilé sur son compte Instagram des photos de son ventre arrondi. Mbaye sera donc bientôt papa. Henri Camara et sa belle femme. Henri s'est marié le 26 juin 2010 avec Ornella Urquhart, une franco-portugaise vivant à Londres qu'il a rencontrée en 2004. Après le terrain, c'est la vie de famille. L'ancien international sénégalais semble bien comprendre cette accession. Se comportant en papa protecteur, Henri Camara n'a pas hésité de s'afficher en photo avec ses enfants et sa belle femme. Regardez et admirez simplement la beauté. Kevin Prince-Boateng et Melissa Sata. La sublime Melissa Sata est une présentatrice à la télévision italienne. Elle s'est mariée au footballeur ghanéen international Kevin Prince-Boateng en 2016. Christian Atsu et Marie-Claire Rupio. Le joueur des Black Stars du Ghana et de Newcastle, Christian Atsu et sa femme ont subi la pire forme d'humiliation, d'abus et de racisme aux mains des Ghanéens la semaine dernière. Christian Atsu est un Ewe de la région de la Volta au Ghana, tandis que sa femme, Marie-Claire Rupio, est allemande. Ils sont mariés depuis plus de 5 ans et ont 2 beaux garçons ensemble. Christian Atsu, comme attendu de tout gentleman, s'est rendu sur Facebook pour célébrer son épouse Marie-Claire Rupio le jour de son anniversaire. Mais les réactions reçues par l'adorable couple étaient absolument inattendues. Certains internautes sont descendus sur lui pour avoir abandonné son peuple, la race noire, et épousé une femme blanche. Ils l'ont appelé de toutes sortes de noms. Certains sont même allés jusqu'à le maudire pour ce manque de respect et de trahison. Quoi qu'il en soit, il faut respecter les choix de tout un chacun. Keita Bladé et sa petite amie. L'AS Monaco a frappé un grand coup à la fin du mercato. Le 29 août dernier, le club de la Principauté a acheté l'attaquant hispano-sénégalais Keita Bladé au club de Lazio Rome pour 30 millions d'euros. Le prodige de 22 ans, qui a marqué 16 buts en 31 matchs de Serie A la saison dernière, devrait très rapidement apporter ses talents offensifs au Monégasque. Engagé avec la SM pour 5 ans, la petite pépite n'est pas venue seule sur le rocher. Et pour cause, Keita Bladé sort avec le mannequin italien Simona Gattieri. Âgée de 27 ans, cette jolie brune a participé au concours de beauté de Miss Italie, Miss Monde et Miss Univers. La sublime jeune femme est aussi connue pour ses apparitions à la télévision, et plus particulièrement dans l'émission Strixia et Notizia, un programme de divertissement très célèbre chez nos voisins transalpins. Avant de connaître cette renommée, Simona Gattieri a participé à des castings publicitaires dès l'âge de 15 ans. Aujourd'hui, la belle est suivie par plus de 150 followers sur Instagram. Sur le réseau social, elle affectionne publie des selfies, des photos de vacances
ou encore ses plus belles tenues. Rappelons que Keita Bladé est désormais papa. Sa femme vient en effet d'accoucher d'un joli garçon. On ne peut que dire félicitations au couple. Mikhail Hobby et Olga Diachenko. Bien que Mikhail Hobby ne soit pas encore marié avec sa petite amie russe Olga Diachenko, les deux ont déjà eu des jumeaux ensemble. Daily Post avait annoncé mardi que le contrat de Mikhail avec Trabzonspor avait été résilié par consentement mutuel. Mikhail, qui a rejoint Trabzonspor en tant que joueur autonome pour un contrat de 2 ans l'été dernier, a critiqué les autorités turques du football pour ne pas avoir suspendu la saison de Super League malgré l'épidémie de coronavirus en Europe. Réagissant au développement, Olga, dans un tweet sur sa page Instagram mardi soir, a écrit « Vous êtes vil, mais mon homme est un héros. La famille avant tout. Les bons amis montrent le amour dans les moments difficiles, pas seulement dans les moments de bonheur. Merci fans de Trabzonspor qui comprennent. Et pour ceux qui ne le savent pas, je suis désolé. Mais la famille est d'abord quoi qu'il arrive. » Rappelons que Mikhail et Olga ont 2 filles jumelles, Ava et Mia. Ils sont ensemble depuis 2012. Emmanuel Eboué. On se rappelle tous de l'histoire d'Emmanuel Eboué. Selon l'ex-défenseur, contrairement aux rumeurs répandues selon lesquelles il serait fauché après un divorce amer avec son ex-femme, il vit plutôt confortablement. Lors d'une interview, il a déclaré que même s'il avait perdu certaines propriétés lors du divorce, cela ne l'avait pas fauché. Quand ils ont dit qu'Emmanuel Eboué a tout perdu, ce n'est pas gentil de dire ça, parce que j'ai divorcé, et ils ont dit que ma femme avait gagné, c'est-à-dire l'affaire de divorce. Alors ils lui ont donné toutes mes propriétés, mes 2 maisons et les voitures que j'ai en Angleterre. Je ne m'en inquiète pas parce que je m'attendais à ce qu'elle l'utilise pour prendre soin de mes enfants. Alors après ça, je suis parti et je suis retourné en Afrique. Il a poursuivi, j'ai mes propriétés en Afrique et donc je vis avec ça. Alors quand j'entends les gens dire qu'Emmanuel Eboué a tout perdu, j'ai ri. J'ai des propriétés au Ghana, j'ai des propriétés dans mon pays d'origine, la Côte d'Ivoire. Je vis donc très confortablement et je remercie Dieu. Alors quand les gens continuent de parler et disent qu'Emmanuel Eboué n'a rien, il ne peut pas manger, n'a pas de logement, ce n'est pas vrai. Rappelons qu'au jour d'aujourd'hui, Emmanuel Eboué a repris goût à la vie. Il se reconstruit petit à petit à Abidjan et occupe désormais le poste de recruteur à son ancien club, Galatasaray. Il a usé d'une volonté et d'une force impressionnantes pour surmonter ses épreuves. C'est aussi un homme qui a été honnête et a tenu à partager ses déboires à tous les jeunes pour pas qu'ils fassent les mêmes erreurs. Tout ceci lui a permis d'entamer une relation plus saine avec une certaine Stéphanie, qui a beaucoup contribué à apaiser sa douleur. Les amoureux se sont mariés dans une ambiance intime à Abidjan samedi passé. C'est une nouvelle étape dans la vie d'Emmanuel Eboué, qui apprend à refaire confiance et à affronter la vie à deux. Un bel exemple de courage et de persévérance. Quoi qu'il en soit, nous sommes responsables de nos choix. Et en ce qui concerne le vrai partenaire, ce n'est pas vraiment facile du tout de connaître la personne. Natia d'avoir regardé la vidéo. C'était Amel de la chaîne YouTube La Torche du Monde. Partagez cette vidéo au maximum. Et bah, concernant la question, la réponse est 3. Félicitations à tous ceux qui ont trouvé la bonne réponse. C'était les footballeurs africains qui ont épousé des femmes blanches. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de liker au maximum et de la partager. Et n'oubliez pas de vous abonner sur la chaîne. A plus sur une prochaine vidéo. Bye bye.